Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui, avant de vous présenter la vidéo, je voulais vous remercier. Je viens de recevoir ma plaque de 100 000 abonnés. Bien sûr, c'est pour ma chaîne en anglais, mais je sais que plusieurs d'entre vous sont abonnés sur mes deux chaînes. Alors, merci encore. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai eu plusieurs demandes pour avoir le patron de ce chandail à manches dolman vert qui était sur le mannequin lorsque j'ai présenté le patron de la manche dolman. Eh bien, je vous ai fait le patron en PDF, puis il est maintenant disponible dans ma boutique Etsy. Si vous avez le temps pour un dernier petit projet avant les fêtes, ça c'est sans doute le chandail le plus rapide à réaliser. Enfin, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la majorité de mes outils de pressage. Puis ça tombe bien parce que la maison Cottage Lane vient de m'envoyer deux petits écraseurs ou clappers. Il y en a un qui est pour moi, puis le deuxième, je le fais tirer dans un concours. Pour commencer, juste un petit mot à propos de ma petite planche à repasser que je trouve quand même plus pratique que la grande parce qu'elle peut s'installer sur une table. Elle est pliante, puis on peut l'accrocher dans le garde-robe très facilement. Le prochain objet que j'utilise pour presser les petits endroits, les manches et même pour les cols parfois, c'est ma petite Jeannette. C'est habituellement un montage en bois avec un espace dans le milieu. Puis vous avez deux vraiment petites planches à repasser pour vos petits morceaux. Maintenant, mes deux écraseurs qui sont en bois. Je vous parle du plus gros en premier qui écrase les matières, mais aussi qui peut être utilisé pour les coins de poche et les coins de colle. Puis le deuxième, exactement celui que je fais tirer dans mon concours, qui est seulement un écraseur, mais ils ont pris soin de mettre une petite règle sur le côté, puis vous avez une petite pelote à épingle sur le dessus. Alors les écraseurs sont en bois, puis si vous vouliez le faire vous-même, utilisez le bois le plus lourd que vous pouvez parce que vraiment, c'est pour garder les plis pressés. Moi, je l'ai utilisé dans ma vidéo où je vous montrais à faire l'outil pour les plis. On le positionne dessus après avoir pressé, puis ça va garder notre tissu bien à plat. Le grand avantage du bois, c'est qu'il absorbe l'humidité, puis ça va donc aider votre matière à sécher plus vite. Si vous les faites vous-même, encore une fois, ne mettez aucun vernis, aucune peinture. Il faut les laisser en bois naturel, juste sablés. Maintenant, un dernier petit outil en bois, c'est le retourne-colle. Alors, ce petit outil est très pratique pour sortir les coins, mais on peut aussi l'utiliser pour le pressage parce qu'on peut le laisser à l'intérieur. Puis encore une fois, le bois va absorber l'humidité. Ça vous a sûrement déjà arrivé d'essayer de sortir un coin de colle en poussant avec une pointe de ciseau ou encore avec un crayon, quelque chose de pointu, et puis de passer à travers pour ruiner votre coin de colle. Avec cette petite pièce en bois, c'est plus délicat. Et puis, il n'y a pas de chance que vous passiez à travers. Maintenant, je vous montre les coussins durs, à commencer par celui qu'on appelle le jambon. Ils sont habituellement recouverts de laine. Puis de l'autre côté, vous avez du coton, comme du coton moulage. Ces coussins durs sont plutôt lourds parce qu'ils sont remplis de sciure de bois. On les retrouve en différentes grosseurs. Je crois qu'un seul suffit. Les coussins durs sont utilisés habituellement comme pour les têtes de manche ou les découpes princesses dans l'arrondi de la poitrine. Mon prochain coussin dur, c'est celui qui est en forme allongée. Celui-là, on l'utilise pour presser une valeur de couture, par exemple, lorsqu'une manche elle est cousue entièrement. On pourra aller placer le petit coussin à l'intérieur ou encore une jambe de pantalon. On peut facilement le déplacer. Enfin, je voulais vous parler de mon bras de moulage. Vous avez sûrement vu ma vidéo où je vous explique comment le construire. Celui-ci n'est pas considéré comme un coussin dur parce que j'ai mis de la bourre à l'intérieur. Je voulais être capable de le plier pour enfiler les vêtements. Mais sachez que si vous n'avez pas votre coussin allongé, le bras de moulage peut tout aussi bien faire l'affaire parce que vous pourrez facilement le glisser à l'intérieur d'une manche ou d'une jambe de pantalon pour faire votre pressage. J'ai aussi un dernier coussin que j'avais oublié. C'est une mitaine de pressage.
Celle-ci, ben, je l'ai fait moi-même. C'est plutôt facile de trouver les patrons online. Alors ici encore, vous pouvez utiliser la ripe de bois pour mettre à l'intérieur. Puis l'avantage de la mitaine, ben, c'est que vous pouvez glisser votre main à l'intérieur pour faire votre pressage. C'est la même utilité que les jambons que j'ai parlé plus tôt. Maintenant, dans certaines de mes vidéos, je vous dis de cuire la matière, de presser longuement. Parfois, on devra d'abord protéger notre tissu. Puis j'utilise souvent ce petit filet de pressage que vous pouvez trouver un peu partout pour 1 ou 2 $. C'est très pratique parce qu'il résiste très bien à la température. On peut même le laver, puis vous le mettez par-dessus votre matière pour le protéger. Le petit filet va créer une distance entre le fer et la matière, puis comme ça, ben, la matière ne se décolore pas, puis elle ne brûle pas. Si vous n'avez pas de petit filet, vous pouvez aussi utiliser une petite pièce d'organza synthétique. Pourquoi l'organza? Ben parce qu'elle est transparente et puis comme ça, vous pourrez voir à travers si le tissu, la matière que vous voulez presser est bien dans la bonne position. Finalement, ben, je vais vous parler de mes baguettes de pressage pour les ganses. Moi, je les ai achetées toutes ensemble avec différentes largeurs. Alors, lorsqu'on presse des ganses, on va choisir celui de la bonne largeur pour notre ganse. On va l'insérer à l'intérieur, puis comme ça, ben, on peut faire notre pressage de valeur de couture. Les mêmes barrettes de pressage ben, peuvent vous servir à passer des cordons ou des élastiques. Elles ont toutes les petites fentes. Maintenant, les informations pour participer à mon petit concours. Je vais vous demander d'aller dans ma boutique Etsy. Écrivez-moi un message pour me dire que vous voulez participer au concours et puis envoyez-moi une photo d'un projet que vous avez réalisé, qu'il soit terminé ou non. Et pour celles qui ne veulent pas attendre et qui veulent s'en procurer un, ben, je vais mettre le lien de cet écraseur, c'est une autre boutique Etsy, dans la description de la vidéo. Puis à partir de maintenant jusqu'au 1er janvier 2020, je vais prendre tous les noms que j'ai reçus pour faire le tirage. La personne dont j'aurai tiré le nom, ben, je vais envoyer un petit email pour que vous me donniez votre adresse afin que je puisse vous envoyer ce joli petit écraseur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.